Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous. On attaque rapidement une analyse journalière du Bitcoin, de l'Ethereum, de voir un petit peu notre marché, comment il se comporte, où il va, ce qu'il va faire jusqu'à demain matin, c'est ce qu'on fait tous les jours, on essaye de voir un petit peu le chemin qu'on va prendre, prendre aussi nous nos décisions, mais c'est le marché qui décide vraiment pour nous. Allez, on a un marché qui est plutôt vert, avec du vert, du gris, du rouge, mais plutôt vert là. Mais bon, encore une fois, actif très risqué, donc les pourcentages, ça bouge à une vitesse grand V vers le nord et vers le sud. Il faut jamais oublier ça. On commence toujours sa journée en pensant à ça. Que ce qu'on voit quelques minutes, c'est pas évident que ça dure comme ça. Tout le temps, donc il faut faire attention. On a un BTC à 16 853, un ETH à 1213, un BTC qui a fait du 1,31 en plus, un ETH qui a fait du 3,16 en plus dans la journée. Bon, jusqu'à présent, tout va bien, mes amis. On va regarder le marché. On regarde la carte thermique des marchés boursiers. Là, je regarde le S&P 500. Parce que je suis toujours le marché traditionnel, même si parfois il y a des petites. Parfois ça peut changer un petit peu, on peut se décorréler un petit peu du marché, mais en règle générale, on est quand même corrélé toujours au marché. Si le marché traditionnel s'écroule, on risque de s'écrouler en même temps. Pour l'instant, on n'arrivera pas à faire l'inverse. Au contraire, on a prouvé il y a quelques temps avec le FTT, FTX, qu'on a fait l'inverse. Le marché traditionnel remontait un tout petit peu et nous, on s'est écroulé complètement. Mais maintenant, on a repris le même sens que le marché. Et là, on voit bien qu'on est quand même un petit peu neutre, du rouge, du vert, et beaucoup de neutres. Et là, vous avez le S&P 500 sur les graphiques. Et qu'est-ce qu'on voit en une heure de temps? On a une bougie rouge là, et on a une bougie verte qui est en train de se former, mais on voit bien que on prend un chemin un petit peu sur la hausse comme ça, un petit peu chemin sur la hausse, mais c'est en une heure, en une heure. Et c'est toujours intéressant de regarder quand même, pour se faire une bonne idée de la chose, de regarder le graphique aussi en journée, évidemment, vous devez toujours faire ça. Et là, en journée, qu'est-ce qu'on voit? On est en train de descendre. Bon, la dernière bougie, effectivement, est verte. La dernière bougie de notre journée est verte pour l'instant, donc petite reprise, toute petite reprise. On l'a en bougie japonaise, on va le mettre en bougie des Kanashi. Et là, on regarde 4 bougies à la baisse. On est quand même à une tendance à la baisse. Bon, maintenant, 4 bougies, au bout de 4 bougies, on peut faire une petite remontée dans l'autre sens. Ça ne veut pas dire qu'on repartira vers le ciel, mais on peut faire comme on faisait ceci, on faisait ça, et puis après, ça redescend, vous voyez. Donc, on se méfie, on voit le sens, on est là de nouveau un petit peu dans un sens où on est en train de descendre. Donc on garde ça dans notre tête pour voir ce qu'on va faire justement sur le BTC et sur le TH. Là, nous avons les deux en même temps. Attendez, je vais faire quelque chose. Voilà, très bien. Ok, on a les deux en même temps. Donc à gauche BTC, à droite ETH. Le BTC en semaine, dernière bougie verte en semaine. On va regarder en journée sur les deux. Dernière bougie verte, dernière bougie verte sur le TS et le BTC. Donc l'ambiance est un petit peu en vert comme ceci, mais bon. Et là, pareil, on va mettre les Kanashi pour les deux. Et pour les deux, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit le BTC à gauche qui a plutôt des bougies rouges, ça veut dire qu'il descend, mais on a pas mal de bougies, donc normalement on devrait avoir une petite reprise pour après, je ne sais quoi faire, et on regarde le TH pareil, vous voyez, il se dessine, et pareil, le TH même suivi que pour le BTC, et même suivi que pour le S&P 500, en gros, c'est l'ambiance générale, et là, c'est pour ça que je vous fais souvent beaucoup plus voir le BTC, comme ça, voilà, et après on règle aussi sur les autres, sur le reste. Là, on va regarder ça, on va masquer les indicateurs, on va regarder en une heure de temps BTC et ETH. Nous sommes au même point, on va dire. On avait travaillé, on avait des zones de travail qu'on s'était formées, là, on en parle tous les jours, et là, d'un côté et de l'autre, on l'a dépassé, pour revenir légèrement dedans, et d'un côté et de l'autre, c'est pareil, on vient légèrement en arrière. Le BTC tout seul, allez, le BTC tout seul, en une heure de temps, donc, ce qu'on s'est dit, je me suis retracé une autre zone, c'est-à-dire j'ai repris le plus bas qu'il vient de faire, à 16 250, et puis il a refait un plus haut, 16 256, ouais, et il a refait un plus haut ici à 1706. 17 000, pardon, 17 061, et en dessous, on est bien d'accord, à 16 256. Parce que je me dis, un plus haut là, un plus haut ici, un plus bas ici, deux endroits. Ici, c'était les acheteurs qui avaient tendance à vouloir pointer leur nez vraiment vers le sud, et d'un seul coup, les vendeurs, là, tout au moins, les vendeurs, on dirait que j'ai pas bu, mes amis, les vendeurs qui ont piqué une petite course vers le sud, et après, ça a été repris par les acheteurs. Voilà, c'est beaucoup mieux, c'est repris par les acheteurs, et là, c'est reparti un peu à la hausse, mais malheureusement, ça a été
liquidité, ça a tapé sur les 17 060 et c'est revenu en arrière et là on est en train de refaire un petit chemin à l'arrière. Alors soit on va venir récupérer cette zone qu'on connaissait, qu'on a vu déjà, hop là, ça peut-être je vais pouvoir remettre ceci, on va masquer les dessins, on va mettre juste les indicateurs si c'est possible, voilà, on va faire ça. On revient dans cette zone, vous voyez, on a nos indicateurs ici en 1 heure de temps. On voit bien qu'on a des zones de travail. Alors, on a une grosse zone ici qui nous a fait tout un travail dans le passé. Vous voyez, on les voit bien ici. Vous voyez, on a toute une zone ici, on les voit bien dessinés ici. Donc ça, c'est hyper important de voir ceci. On peut faire ça pour simplifier un petit peu les choses. Je vais vous enlever ça aussi. On le voit un peu mieux. Donc on a une zone ici. On a une zone très forte. On a une zone très forte. Et on vient la récupérer. On vient la récupérer. C'est une zone qui a plu à tout le monde, aux acheteurs, aux vendeurs. Et là, maintenant, dans cette zone-là, ils vont de nouveau se bagarrer. Alors ici aussi, on doit prendre en considération que quand on est remonté au-dessus de ces zones-là, c'est qu'on a des liquidités à prendre, évidemment. Et maintenant, on va avoir pris les liquidités qu'on avait à prendre au-dessus de ceci, puisque c'est fait maintenant là. Alors, la tendance, soit on repart, on revient chercher cette zone-là, on peut taper dessus et redescendre comme ceci, soit on va la dépasser, dans ces cas-là, on va aller chercher à travailler sur une zone beaucoup plus haute, et on va chercher à retrouver, et justement, des niveaux comme ceci. On chercherait à aller, on prendrait en premier les 18 000, 18 130, 18 200, vous voyez, on viendrait chercher cette zone, ça c'est très très important. Et sinon les vendeurs vont être un peu plus solides dans l'immédiat et on va venir récupérer ici, comme je vous l'ai dit, les 16 000, on viendrait récupérer 16 230, 16 230 au moins récupérer ici, pour pouvoir prendre toute la liquidité qu'il y aurait dans cette zone-là. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'il va bien vouloir faire. On va enlever ceci, je vais remettre mes dessins. Donc nous sommes dans cette zone. Maintenant on pourrait très bien, comme je viens de vous le dire, travailler là. Ici je vous l'avais marqué, il y a des liquidations par ici à venir récupérer, mes amis. Et donc, vu l'ambiance qu'on a vue, si on repart sur ce qu'on a vu avant, notre S&P 500 qui aurait tendance à vouloir peut-être descendre quand même en finale, dans la journée, on a bien vu, dans la journée il a une certaine tendance à bien vouloir descendre. Maintenant en heure, voilà, il remonte, donc il va falloir surveiller, c'est hyper important, il va falloir surveiller ce qui se passe sur lui, comme je vous dis, parce que je continue à dire qu'on est vraiment dépendant de ce travail. Donc lui, il faut surveiller ce qu'il fait, parce que s'il continue à monter là et qu'il vient, lui aussi, il a des zones à récupérer, la même chose que nous. Il doit venir récupérer par ici, il devrait venir récupérer les 3875 à peu près, il devrait venir récupérer ici, il peut venir ici, peut venir dans cette zone ici, vous voyez, comme ceci, et dans ces cas-là, évidemment que nous, on profiterait de cette aubaine, pour aller chercher, évidemment, au-dessus, et venir chercher des zones comme celle-ci, qu'on joue à longueur de temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, et peut-être récupérer des 18 400. Mais bon, ce n'est pas encore pour tout de suite, ça ne va pas se faire en 1 heure de temps, mais voilà. Et si ce n'est pas le chemin qui se produit, eh bien on va venir chercher plus bas. Et si on vient taper en dessous des 16 200, comme je vous ai dit, là, 16 000 ici, 16 200, si on vient taper sur les 16 200 ici, on dépasse ça, on prend les liquidations, mais ça ne veut pas dire qu'on va remonter, ça veut peut-être dire que on partirait vers le sud, et dans ces cas-là, on n'oublie pas qu'on a à récupérer 15 500, 15 480 et quelques ici, donc cette zone-là. Donc on peut très bien taper là. Maintenant, encore une fois, si on redescendait ici, qu'on venait taper sur cette zone-là, c'est pas encore grave, tant qu'on ne l'a pas dépassé. Tant qu'on travaille ici, tout va bien. Pour moi, tout va bien. Vous voyez, on travaillait dans cette zone verte que je vous ai mis ici. C'est vrai qu'on la casse pour revenir dedans ici. Donc pour l'instant, on a ce plus haut, 17 200, là on va dire, et ce plus bas, 15 500, et tant qu'on reste à travailler là-dedans, il n'y a rien de grave pour nous. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc ne tremblez pas. En revanche, si on casse, on vient titiller ici. Là, ça va être très très embêtant. On va le regarder avec notre Shimoku. Tiens, j'allais oublier. On va regarder le BTC avec les Shimoku, on va mettre l'indicateur, on va se mettre en 1 heure de temps, effectivement, en 1 heure de temps,
Hop, voilà. Donc ici, si on regarde bien notre histoire, voilà, je vous l'agrandis pour le voir beaucoup mieux. Ce qui nous intéresse, c'est ces bougies-là. 24 bougies, ça représente 1 heure. Hein. Demain, donc à la même heure, on sera avec 24 bougies plus loin, évidemment. Et là, on a déjà passé le nuage. On est en train on a passé la kick joule en 4 heures. On a passé la kick joule en 4 heures. Et on a une lingue span ici en 1 heure qui est dans le nuage, en revanche, qui est venue voilà, frôler la SSB et malheureusement qui repart un peu en arrière. Il faut qu'il casse le nuage ici déjà. Hein. Il faut qu'il casse le nuage ici déjà pour nous prouver qu'il veut continuer à aller vers le sud. Parce que ici, s'il fait un demi-tour, évidemment, qui redescend, ça suivra nos bougies. Hein, et on va revenir retitiller en dessous. Donc maintenant, on a un nuage ici qui est quand même assez fin. La chance ici, c'est qu'on a un nuage qui monte. Hein, on a une SSA qui est au-dessus de la SSB, qui grimpe un peu. Donc voilà. Et ici, si on regarde, je vais vous enlever. Hop là, voilà, j'enlève ça. On regarde la Tenkan ici de la journée, la Kijun en dessous de la journée, et on frôle, on a la Tenkan de 4 heures et la Kijun en 4 heures. Et nous, on a nos bougies qui se retrouvent ici. Si on regarde bien, voilà, vous voyez, on a nos bougies qui se retrouvent ici. Et malheureusement, entre la Tenkan et la Kijun. Donc maintenant, ce qu'il va falloir à tout prix, c'est que ces bougies-là fassent un demi-tour et qu'on vienne récupérer ce niveau des 17 053. Il faut à tout prix récupérer ça dans l'immédiat et pas venir casser en dessous pour ne pas les récupérer, malheureusement, comme on a vu sur les autres, 16 250. Hein. Quand on mélange tout, on peut tout mélanger. Alors, soit je masque tout, hein, vous voyez, mais là, du coup, vous vous dites, je vois plus rien, il n'y a plus rien. Ici, quand on remet tout ensemble, donc je vous dis, moi, je fais mes supports, mes résistances, je me fais mes zones, je fais mon travail, ma petite salade à moi, et après, je vais voir avec le reste, avec des indicateurs. Hein. Il y en a plusieurs sortes. Là, je vous fais voir ça parce que je sais que vous aimez bien. Et ici, on voit bien que les protections, c'est celle que je vous disais. Il ne faut pas, si on retombe ici, encore une fois, si on recasse le nuage, qu'on revient en dessous ici, pour moi, il n'y a pas danger jusqu'à ma zone que je me suis tracée. Il n'y a pas danger. D'ailleurs, vous voyez, quand on arrive avec nos nuages qui sont ici. Donc, on peut très bien faire ça. Ce ne serait pas dramatique hein, du tout, parce qu'on pourrait très bien, une fois qu'on a fait ça, venir rechercher au-dessus et repasser au-dessus. Ce serait tout à fait jouable, hein, d'accord mais bon, on va être prudent dans justement nos trades. Hein. Dans toutes les trades que vous allez faire, vous allez être prudent. On va regarder sur le TH. Le TH, la même chose, on va regarder la même chose sur le TH, on va le faire en sens inverse, on va regarder en 1 heure ce qui se passe, là justement la même chose, je vous l'ai dit, hein, on est venu récupérer ce rectangle qui nous sert de support, hein, le haut de mon rectangle me sert de support, on vient titiller dessus pour rebondir, malheureusement, avant on l'a cassé, on a cassé cette résistance ici pour qu'après ça devienne support, et nous sommes pareil ici, nous sommes Tenkan du jour, vous voyez, Tenkan du jour, Kijun du jour, hein, c'est à peu près la même chose, et là nous sommes au-dessus de ceci. La seule différence, c'est que là, je ne vous ai pas mis voilà, le nuage en une journée. Nuage en une journée, on a fait la même chose. Et on vient ici, on va enlever, hop là, je vais enlever ça. On voit aussi Tenkan, Kijun en 4 heures. Tenkan ici en 1 heure. On voit bien qu'on est entre la Tenkan et la Kijun en 1 heure aussi. Hein, pareil hein, que l'autre. Voilà. Hein. Donc, si je dis pas de bêtises... où on est légèrement, oui c'est ça, on est légèrement en dessous, voilà, vous le voyez ici, hein, légèrement en dessous. Donc, même histoire, même topo, ce qui se passera à l'un, il se passera à l'autre, donc j'en dis pas plus, hein, les zones, bah, c'est des zones un petit peu différentes, mais vous les avez, hein, avec, comme je vous ai dit, les 1200 ici, vous voyez, on est déjà venu les chercher, hein, on est venu les chercher ici, mais on est reparti, mais on vient titiller quand même cette zone, hein, ça veut dire qu'on vient quand même, on a quand même une tendance à vouloir venir les chercher. Maintenant ici, pour un petit futur, et ben le futur, on a quand même un nuage qui monte avec une SSA qui est au-dessus, une SSB bon, qui reste en dessous, c'est normal, une lagging span ici, qui est ici, qui a lui, elle passait le nuage, mais vous voyez, elle vient retacler un peu le nuage pour repartir un petit peu comme ça. Bon, ben voilà, on verra demain s'il y a vraiment une différence entre le BTC et le TH. Hein, il y a une légère, l'Ethereum et le BTC, il y a une légère petite différence, puisque là, elle a déjà passé le nuage, tandis que dans l'autre, hein, si on se souvient bien, on n'a pas passé le nuage, si je ne dis pas de bêtises.
si je ne dis pas de bêtises, voilà, on la retrouve ici, vous voyez, on a la lagging span, la lagging span ici. Donc on voit la différence entre les deux tout de suite, avec une lagging span qui a passé ici le nuage, avec une autre ici qui n'a pas passé le nuage, vous voyez, on voit la différence entre les deux à ce moment-là, et on verra si vraiment cette différence, cette petite différence, est efficace ou pas. Est efficace ou pas, justement, ce sera bien de voir ça. Hein. On verra si d'un seul coup, ça, ici, on aura gagné quelques points, justement, qu'ici, on restera en dessous, on descendra bien plus vite. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? On a deux bougies. Alors, on va mettre les bougies classiques, on va dire. Moi, j'adore les bougies classiques, hein, mais voilà. Mais bon, on est rouge, 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 on descend dans tous les cas de figure. Allez, voilà mes amis pour aujourd'hui. Donc on est prudent, hein, nous sommes prudents, on verra ce qui va se passer demain. Encore une fois, ce sont des zones, si vous savez bien trader, il n'y a aucun problème. Hein. En ce moment, on trouve quand même un petit peu du bonheur, hein, parce qu'il y a des choses qui montent et qui baissent. Hein. C'est ça l'intérêt des actifs risqués. Si vous n'êtes pas un spécialiste, vous restez vraiment très cool, très tranquille, parce que ce sont des zones aussi, c'est des moyens de... En ce moment, ce sont des moyens d'être... comment dire, d'être impacté par les marchés, hein, d'être impacté par les marchés, parce que quand on est jeune débutant, quand on est jeune, pas jeune débutant, quand on est débutant tout bonnement, jeune ou vieux, c'est pareil, quand on est débutant en trading, on a tendance à vouloir aller suivant ses convictions, hein, se donner certaines convictions, et malheureusement, c'est ce qui nous met un petit peu par terre à longueur de temps. Hein. Vos convictions, il faut les garder, on suit le sens du marché, on va dans le sens du marché, et c'est comme ça, on apprend à mettre justement ses stop-loss, tout ça, pouvoir se protéger. C'est la meilleure des choses si vous voulez être un trader gagnant, et vous deviendrez fort le jour où vous serez gagnant, hein, parce que voilà, expliquer les choses c'est quelque chose, les faire c'est autre chose, et quand vous les faites gagner ou perdre, c'est encore deux domaines vraiment qui sont séparés de loin, hein, parce que dès que vous perdez, c'est la misère mes amis. Donc il faut faire très attention, soyez très prudents. Allez, à bientôt, pensez à vous abonner à ma chaîne, hein, si vous en avez envie évidemment, et sinon on se retrouve sur une autre vidéo. Bye bye.